Salut tout le monde, c'est Guillaume de la chaîne Mon Corps en Avant. Aujourd'hui, on va parler du mal de coude. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on a mal? Où est-ce qu'on a mal? En fonction de ça, on va voir tout ça dans cette vidéo. Si pour toi la kinésithérapie, le sport, la nutrition t'intéressent, abonne-toi juste en dessous. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. J'ai mal au coude, qu'est-ce que c'est? On voit ça tout de suite alors dans la vidéo. On va faire simple. Dans cette vidéo, on va prendre deux douleurs en fait, parce que le coude c'est une région complexe, c'est plusieurs muscles en interaction, on a au moins plus de 20 muscles en interaction avec le coude pour les mouvements. Je prends coude et avant-bras finalement, parce que ça déborde, on peut même prendre le bras, c'est un peu compliqué quand on parle des muscles, mais globalement il y a des muscles qui viennent au niveau du coude et qui vont dans l'avant-bras, d'autres qui partent au niveau du coude et qui viennent dans le bras, et donc du coup en fait c'est forcément plein d'interactions, c'est plein de mouvements, c'est plein de pathologies différentes. On va faire les deux plus courantes et les deux plus typiques dans cette vidéo. Et pour faire simple, on va pas te citer tous les muscles, ça sert à rien. Pour ça, il y a Internet, il y a des atlas d'anatomie. On va faire les mouvements très simples, donc c'est ceux qui permettent la flexion, l'extension, et alors là, que je me trompe pas, juste ici, la pronation et la supination. Dans ce sens-là, on a aussi les mouvements d'extension et de flexion. Ok? Donc dans cette vidéo, finalement, on va parler de toutes ces pathologies, à savoir aussi qu'il y a des nerfs. Donc, par exemple, ici, au niveau du coude, on est traversé par le nerf radial, ici. Là, de ce côté-là, on a le nerf ulnaire, le nerf médian. Et donc, forcément, ça aussi, ça va entrer en compte dans les douleurs. Il y a des pathologies où finalement, le nerf peut être irrité, les tensions musculaires peuvent venir titiller cette région-là. Et c'est pour ça que c'est quelque chose de complexe, dont on n'a pas forcément tout de suite la réponse. On peut avoir aussi une articulation bloquée, on peut avoir des restrictions de mobilité, on peut avoir des douleurs projetées. Donc dans ces cas-là, c'est des douleurs qui viennent des cervicales, de l'épaule, du bras, de la main, de l'avant-bras, qui ramènent au coude. Et donc forcément, c'est pas aussi simple que ça de soigner un coude. Là, j'ai donné quelques astuces dans cette vidéo pour soigner le coude, pour le comprendre. Mais ici, il faut bien comprendre qu'il y a plein de pathologies différentes. Et donc, si ces astuces ne marchent pas, si jamais vous bloquez sur un traitement, faut pas hésiter à aller voir un thérapeute, changer de thérapeute, toujours la même dynamique, en fait, essayer de chercher, essayer de comprendre, et d'en aller voir plusieurs par rapport à ça. Ici, là, ce qu'on va voir, en fait, c'est finalement l'épicondylite, hop, et l'épitrocléite. Donc on appelle ça épicondylite ou épitrocléite. Tendinopathie, au niveau des épicondyliens ou des épitrocléens. En fait, c'est souvent le plus courant. On peut avoir aussi finalement des tensions musculaires à ce niveau-là, des déchirures, des restrictions de fascia. Là, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est finalement quelques astuces pour soigner des douleurs qui sont à ce niveau-là, ici, plus ou moins ici, donc qui démarrent du coude et qui viennent sur le bras, ou qui démarrent ici de l'avant-bras et qui viennent jusqu'au coude, ok? Donc, à ce moment-là, si on a des douleurs dans cette région, en fait, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, souvent c'est quand même mieux de voir avec un thérapeute. Mais il y a ici plusieurs choses. Donc déjà, ce qu'on peut déjà commencer par faire, c'est venir étirer. Est-ce que venir étirer, coude plié, augmente ou diminue la douleur? Et donc si à ce moment-là, effectivement, on a des douleurs, on peut se dire, ah, effectivement, ça peut peut-être venir de là. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir faire des pressions sur les différentes zones. Donc là, ici, hop, des petites pressions. Et si à ce moment-là, une douleur se déclenche, on peut se dire, effectivement, il y a une tension à ce niveau-là. Pareil ici, hop, des pressions. Voilà. Donc là, c'est pour montrer face caméra, mais sinon, on le fait plutôt ici, là, comme ça. Des petites pressions. Hop. Des pressions pareilles ici. Et on essaye de voir si, finalement, il y a des douleurs qui se déclenchent. Si les douleurs sont très proches au niveau du coude et au niveau de l'os, vous sentez qu'il y a l'os en dessous et que c'est à ce niveau-là que c'est douloureux, on est peut-être plus sur une tendinopathie. Pareil ici. Hop. Là, on est hop, à ce niveau-là, douloureux, peut-être plus sur une tendinopathie. Et donc dans ce cas-là, effectivement, le traitement, il est plus ou moins différent. Et ce qui va être intéressant dans ces cas-là, c'est peut-être de voir pour des ondes de choc. Certains n'aiment pas, moi j'ai trouvé qu'il y a plutôt une bonne efficacité. Donc voir pour des ondes de choc avec un kiné. Sinon, si jamais les ondes de choc ne vous intéressent pas, il y a aussi d'autres choses qui peuvent être faites. Déjà, premièrement, on peut glacer.
glacer environ 10 minutes 3 fois par jour, espacer 2 heures entre chaque, donc 10 minutes 2h à 8h du matin, 10 minutes à 11h, et puis ensuite 10 minutes à 18h par exemple. Ensuite, ce qui peut être fait, c'est des mouvements d'étirement. Donc venir étirer en flexion si c'est la flexion, donc le dessus qui vous fait mal, en extension si jamais c'est en dessous évidemment, et donc de venir étirer, pareil là on peut venir étirer, moi souvent j'aime bien des étirements de 30 secondes, allez, 3 ou 4 fois 30 secondes le matin, midi et soir, souvent je recommande comme ça, matin, midi et soir. Donc là c'est assez intéressant. Ensuite ce qui peut être fait, et là c'est souvent une subtilité qui n'est pas... une petite astuce qui n'est pas souvent vue, c'est de venir appuyer finalement sur les différentes zones. Là où vous sentez une petite boule de tension, de venir appuyer dessus pour essayer de relâcher. Donc on appuie souvent 10 secondes. Hop, là où c'est douloureux, moi c'est douloureux ici, et on relâche, on appuie, et on relâche, on appuie, et on relâche. On peut essayer ça comme ça, si vous sentez qu'il y a une zone douloureuse, donc si vous sentez une petite surface dure, et en fait, quand vous ressentez avec les doigts, ou quand vous passez dessus, elle est aussi sensible, dans ce cas-là, vous pouvez un peu essayer pendant 5 minutes. Si ça aggrave pas, tant mieux, vous pouvez recommencer. Si ça a diminué, encore mieux, dans ce cas-là, il faut continuer, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Hein, on reteste après les mouvements douloureux, et s'ils sont moins douloureux, si au quotidien c'est moins douloureux, c'est que vous avez peut-être trouvé un point trigger, un point de tension que finalement, cette tension à ce niveau-là peut être relâchée via vos techniques, en appliquant via les techniques de thérapie manuelle. Ensuite, ce qui peut être vu, c'est des exercices. Et donc dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, moi j'aime plutôt, ouais, je crois que le protocole, il est... Moi je fais beaucoup en fonction de la douleur et comment le patient s'adapte. Souvent je ne demande qu'une fois par jour pour commencer. Parfois les gens viennent avec des très très grosses tendinites, hein, donc tendinopathie, pardon, ou syndrome myofasciaux, point trigger, je sais pas comment on l'appelle, ça dépend qu'est-ce qu'on a diagnostiqué, mais on va dire des douleurs à ce niveau-là. Et donc dans ce cas-là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de mettre le point comme ceci, et on va vers le haut. Donc là, s'il n'y avait pas ma main, pouf, ça irait vers le haut. Hop, on bloque, et on relâche. On bloque, et on relâche. On bloque. Alors quand je dis on bloque, c'est on bloque et on pousse vers le haut, et on relâche. On bloque, on pousse vers le haut, et on relâche. On bloque, on pousse vers le haut, et on relâche. Ok? Pareil dans l'autre sens. On pousse vers le bas, et on relâche. On pousse vers le bas, et on relâche. Donc là, il n'y aurait pas ma main, hop, ça irait comme ceci. Donc c'est des douleurs sur le dessus. Quand on a des douleurs sur le dessus, on va chercher vers le haut. Quand c'est des douleurs vers le bas, on va ici, pardon, on va chercher vers le bas. Voilà. Après, les deux peuvent être faits en complément. Ça peut être intéressant parce que sinon, on va surtout renforcer d'un côté. À voir, ça dépend de la douleur. Pareil, progressivement. Souvent, ce qui est pas mal de faire, c'est de faire ça 30 fois 10 secondes une fois par jour. Puis après, peut-être de monter à 2 fois par jour. Et ensuite, ce qui peut être vu, bah là, je vais prendre par exemple mon téléphone. Bon, c'est pas adapté mon téléphone, il faudrait plus lourd. Ouais, je prends une bouteille, là c'est une bouteille vide. Donc on prend une bouteille, normalement elle est remplie, un demi-litre, 1 litre. Et en fait on vient l'amener vers le haut. Et on descend vers le bas doucement. Hop, on l'amène vers le haut. Et on descend vers le bas doucement. On l'amène vers le haut. Et on descend vers le bas doucement. Et on descend vers le bas doucement. Voilà. Là, ici, c'est pas mal parce qu'on travaille au niveau des tendons et on va pouvoir augmenter progressivement la charge. Donc, vous pouvez acheter une bouteille d'un demi-litre, 1 litre, 1,5 litre, et travailler progressivement. Pareil, ici, on part sur... Donc là, ce qu'on a vu, c'est de l'excentrique. Donc, pareil, on va partir sur 30 répétitions, une fois par jour, après 2 fois par jour, et ensuite, on va augmenter les charges, etc. Mais là, on peut commencer comme ça. Soit on peut augmenter les charges, soit on peut augmenter le nombre de répétitions, mais ici, on est là, ici, comme ceci. Avec une bouteille de 50 centilitres. Et donc le but, c'est en fait de relâcher, de laisser descendre doucement. Et donc en fait, c'est au-dessus que ça travaille. Là, pareil, on peut le faire dans l'autre sens. Venir ici. Alors c'est pas évident, moi je le fais plutôt coude au corps. Alors, je vais me mettre debout. Voilà, coude au corps. Et donc on vient, hop, comme ceci. Et on descend doucement. Hop, comme ceci. Et on descend doucement. Hop, comme ceci. Et on descend doucement. Là, c'est pareil, c'est les muscles ici qui travaillent. Normalement, si vous avez une douleur, vous le ressentez assez rapidement. Là, évidemment, c'est très simple, c'est une bouteille vide. Même avec une bouteille finalement d'un demi-litre, 1 litre, 1,5 litre, comme j'ai pas de pathologie, je vais pas forcément le sentir. Peut-être un petit peu du travail, pas forcément le sentir.
ici, pareil, à travailler. Et souvent, le protocole, on le fait entre 4 semaines pour les plus légers, à finalement 8 à 12 semaines pour les plus sensibles. Ensuite, ce qui peut être vu, évidemment, c'est cette douleur, elle est pas là uniquement à cause de cette région, c'est pourquoi elle est là aussi. Est-ce que vous avez trop sollicité votre muscle pour quelque chose? Moi, c'est tout bête, il y a des gens, ils m'ont dit, je comprends pas, j'ai fait des travaux ce week-end et tout depuis, j'ai une douleur qui part pas. Bah ouais, mais les travaux, c'est des choses percer, faire du, comment ça s'appelle, poncer un mur, des choses comme ça, c'est des choses que le corps n'a pas forcément l'habitude. Même quelqu'un qui va par exemple faire de la natation et qui est un très bon nageur, bah, faire des travaux pour lui, c'est peut-être complètement nouveau pour son muscle, c'est pas la même charge de travail, c'est pas la même manière de travailler, et donc du coup la douleur va se provoquer. Donc dans ce cas-là, attention à votre source de douleur. Donc quand vous avez du bricolage, bah, maintenant vous avez compris, soit vous renforcez avant votre muscle avec un programme d'entraînement, soit finalement vos travaux vous les faites sur 3 jours et pas sur 1 jour. Ça c'est la première des choses. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est une fois que vous n'avez plus les douleurs et que vous êtes bien rééduqué, c'est de faire une rééducation complète. Donc, est-ce que ma position de mes épaules est bonne? Est-ce que mes cervicales sont assez bien tenues? Est-ce que je bouge bien mon épaule? Est-ce que je suis assez bien renforcé? Ça, c'est quelque chose qu'on oublie, mais en fait, le coude va faire tous les mouvements parce qu'en fait, il va compenser parfois un manque du membre supérieur. Et donc, dans ce cas-là, finalement, c'est bien aussi d'avoir une musculature complète, d'un travail qui est complet. Aussi, autre chose, ce qu'il faudrait faire, c'est... pour quelqu'un qui a une vie lambda, il n'y a pas forcément un intérêt, c'est-à-dire qu'il va juste pas forcément refaire du sport, c'était un accident ponctuel et il n'est pas motivé par entretenir, etc. Ok. Par contre, quelqu'un qui va être sportif et qui a ce type de tendinopathie, moi, ce que je vais lui conseiller, par exemple, c'est faire du travail, en fait, avec des haltères, avec des mouvements de flexion et pronation-supination. Donc, c'est ici, là, c'est ramener, hop, et tourner en même temps. Hop. Ok. Pareil, en étant allongé finalement et poussé et tourné en même temps. Hop. Pour qu'il y ait un travail un peu plus complet de la musculature. Ensuite, ça peut être fait aussi avec des tractions. Ça peut aussi être fait avec des pompes. Ce qui peut être intéressant, c'est des pompes sur les points. Pourquoi sur les points? Parce qu'en fait, sur les points, bah, c'est instable. Là, on est là, il y a le sol. Hop, le point, il n'est pas stable, il doit se stabiliser. Quand on a posé la main complètement, c'est stable. Par contre, quand on est sur les points, c'est pas stable. Et donc, dans ce cas-là, les muscles ici travaillent. Donc, ça fait un travail complémentaire. Mais c'est un travail en différentes étapes. D'abord, il y a la rééducation pour soigner le tendon, la musculature, relâcher les tensions, qu'il n'y ait plus de douleur et que la structure soit bonne. Et ensuite, il y a le renforcement pour pouvoir mieux progresser par la suite. Donc ça veut dire que là, on est dans le renforcement pour mieux progresser par la suite. Et donc du coup, éviter ces douleurs et pouvoir en fait avoir une activité complète. C'est vraiment super bien. Moi, j'ai une patiente, elle pensait plus pouvoir jouer au tennis. Et après, elle a joué au tennis, bah super, top, aucun problème quoi. Donc très bien. Hein. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si la kinésithérapie, le sport, la nutrition t'intéresse, tu as un lien juste en dessous, tu t'inscris, tu recevras mon ebook sur les 10 points clés dans le sport. Si pour toi, si tu as des besoins particuliers, à savoir comment t'entraîner, quel sport faire, quelle est la quantité que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois manger, ne pas manger, qu'est-ce que tu dois faire, tu as aussi mon mail dans la description. Contacte-moi.